Dans Romains 11, 21, nous lisons « Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Dans 1 Corinthiens 15, 44, 46, il est écrit « Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. » S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ézéchiel 44, 31 parle d'une mort naturelle. Daniel 10, 8 parle d'une couleur naturelle. Jacques 1, 23 parle d'un visage naturel et Jacques 3, 15 déclare « Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. » Dans 1 Corinthiens 2, Paul utilise le mot naturel pour désigner quelqu'un qui est encore dans son état originel de péché. Le mot grec psychos, naturel, peut être défini comme animal, par opposition à spirituel. Les hommes naturels sont ceux qui sont occupés par les choses de ce monde matériel à l'exclusion des choses de Dieu. Ils sont conduits par l'instinct plutôt que par l'Esprit de Dieu. Ils choisissent intuitivement le péché plutôt que la justice. Ce sont les païens dont parle Jésus dans Matthieu 6, 32 qui ne recherchent que les choses de ce monde. L'œuvre surnaturelle de Dieu consiste à transformer l'homme naturel en un homme spirituel. Lorsqu'une personne fait confiance au Christ, Dieu échange ce qui est naturel, reçu d'Adam, contre ce qui est spirituel, reçu du Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, 22. La vie chrétienne est donc une vie surnaturelle. Nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 1.